Parler avec le sénateur Joseph Lambert et puis ensuite nous allons aller dans le marché Washington. Ouais. On allait avec le sénateur Joseph Lambert. Haïti politique, le président du Sénat, le sénateur Joseph Lambert, se positionne-t-il pour une nouvelle transition? Quelles sont donc ses ambitions? Pour dire, mais c'est d'avait dit dans le programme ici. Comment on dit temps? Mais ça n'a pas touché. Qu'est-ce qu'elle peut? Elle a pas touché le câble. Qu'est-ce qu'elle peut? Depuis quelque temps, le sénateur Joseph Lambert font silence. Et non, silence, sénateur Lambert, vient une question de maladie. Il y a des gens qui disent que, animal politique, ça tellement malin, ou quand une maladie, on peut mettre à tout, c'est pour justifier silence là. Non, mais c'est après échec ou bien blocage dialogue qui t'a fait en roi. Oui. Après ça, entendez, on brûle le macoui. Il y a des gens qui disent, ouais, Il était bien brûlant, moi, oui. animal politique, ça, Il était bien brûlant, moi, oui. pas gagné qui, pas saute la Kali, pas gagné, pas tendre sous sénateur Lambert, qui va politique. Brillant macoui, sénateur Lambert mourir, sénateur Lambert mourir, c'est de mec dans l'hôpital. Il y a des gens qui disent, animal politique, ça, de bouton de brillant mort. Pas porter bourré, sénateur la pirade. Et bien c'est garder semaine ça. Nous voyons que sénateur Lambert retourne en force. Animal la sous école. Animal la sous école, il retourne en grand monde jusqu'à ce que vous entendez sénateur prend position, il dit que pas de route pas bois, à faire référendum non pas que sa pièce, à faire élection pas que sa pièce, si pas de négociation, selon sénateur Lambert nous aller droite vers une transition. Il faut dire la première fois le dire non, nous sommes Miragouane. Matin débat Miragouane. Et pas pour le dire dans matin débat. OK? Il dit Miragouane déjà et il était ferme à position. Sénateur Lambert était cohérent à lui-même. On garde ambition sénateur Lambert matin à l'émission matin débat. Sénateur Lambert, bonjour, bienvenue à l'émission matin débat, comment nous est? Peuple haïtien, tout particulièrement mon sud-est, parce qu'on connaît. Et équipe Kona dans le sud-est, parce qu'on connaît les partis politiques pas moi, Anana, je vais passer en seconde des codes de force rapide pour m'attirer attention sur ça et pour me saluer à distance. Eh bien, ok, tout ça nous détendait, c'était faux, maladie et brillant courir, c'était faux. Mais t'as bien fait. Le chien est libre. Mais mon chien m'a dit où, depuis on est malade ici, depuis on pas trop aimé comme tête tout, il couru brûler la mort. Bon, t'es plus, c'est ça comme Dakadio, c'est on tempête dans un verre de l'eau. Alors, dans le cas précis, ça n'a dit, effectivement, nous toujours consulter médecin, nous, depuis venant là, il faut qu'on ait un petit de temps en temps. Et pour un qui est à ouiller, et puis si on va qui pour corriger. Et bien, on a toujours continué à checker médecin, nous, chaque année, on a toujours fait ça. Et puis, là, mon problème, eh bien, publiquement, on a dit, parce que de toute façon, je ne m'appartiens plus, j'appartiens à la République. Non seulement en tant qu'homme politique, mais en tant que sénateur, doublé d'un statut de président du Sénat et chef du pouvoir législatif. Et c'est avec ce statut de chef du pouvoir législatif que le président de la République, chef du pouvoir exécutif, s'est rencontré avec le chef du pouvoir judiciaire récemment autour de situations sociopolitiques pays. Très bien. Parlant du Sénat, sénateur Lambert, est-ce que l'état de santé du Sénat est parfait? L'état de santé politique du Sénat. M'attendez-toi bien. Parlant du Sénat, est-ce que l'état de santé politique du Sénat est turbo fixe? Non, pas aucun problème. Le Sénat et le sénateur se retrouvent de temps en temps et nous retrouvons très souvent même et surtout ces derniers temps pour nous évaluer la situation et puis il y a des sénateurs qui prennent position et même tout publiquement. Bon, il y a des sénateurs qui sont plus médiatiques que l'autre comme d'habitude et par conséquent on attend un sénateur qui est plus médiatique plus souvent que l'autre. Mais la réalité c'est que
nous liés par un même objectif. Premier objectif, c'est d'abord faire de telle sorte que, et bataille pour que le pays puisse retrouver le chemin de la normalité politique et de la stabilité, et la normalité institutionnelle, stabilité politique. Et deuxièmement, faire de telle sorte que le Sénat capable de toujours continuer à jouer les mêmes dans situation de dysfonctionnement, tout comme le pouvoir exécutif là, les mêmes, un petit gens bancal, et de la même façon que le pouvoir judiciaire là, tout les mêmes tout, il y a un problème pas. Ça signifie que les trois grands pouvoirs de l'État, aujourd'hui, sont en difficulté, et faut que nous faisons de telle sorte que nous pas quitter et question de difficulté ça et agir sur nous. Et ça fait dernièrement dans une émission que je dit, je dis avec dysfonctionnement Sénat et côté bancal pouvoir judiciaire là, eh bien le pouvoir exécutif se trouve dans une situation d'essoufflement et de fatigue politique parce qu'à chaque fois l'obligé à prendre un décret et pour les corriger en bagaille à chaque les jouer rôle pouvoir et législatif là et non situation pareille comme ça, eh bien, ça qui arrivait, c'est que, ou gain comme impression, et j'avais bien dit, j'avais bien utilisé l'expression, bien le terme. On a comme l'impression que le président Jovenel, il a semblant de dictateur. Et pourquoi? Parce que il réunit tout pouvoir au nom, et c'est lui-même qui donne le ton à chaque fois. Alors, dans cette situation, ça, j'ai profité pendant invitation président et pour nous te rencontrer, j'ai profité de momentum ça pour me faire président par de position Sénat. Bon, l'homme de position Sénat, c'est la position de la grande majorité. Alors, avant tout, sénateur Lambert, est-ce que, en fait, les autres sénateurs, en fait, du tiers restant, ils étaient au courant de l'invitation au président Jovenel Moïse Téferlan et également position côté exprimé, est-ce que c'était position sénateur et puis est-ce que discussion était franche et sincère selon eux-mêmes? Eh bien, je n'ai dit pas grand-chose que m'a fait ensemble avec le président Jovenel comme président Sénat et comme sénateur pour que moi pas informer les autres sénateurs. Très bien. Pas grand-chose que moi faire en pavillon masqué. Lorsque pour t'attendre, on dit que je rencontré le président Jovenel en cachette. En cachette, parce que le problème pays, c'est un problème public. Un problème d'ordre public. Il faut qu'on traite les gens. Et ça, c'est le premier aspect. Avec tous les sénateurs étaient informés. Les sénateurs étaient informés de première invitation que le président a fait aux dates du 6 avril, que nous pas aller. Nous pas aller dans le moment ça. Il était informé de deuxième invitation encore qui était des petites anomalies. Nous pas capable d'aller encore. Et troisième invitation, les sénateurs et moi-même tout, j'ai choisi pour que nous te répondions présent à l'invitation avant-hier. Et deuxième bagage, on avait dit discussion, c'est des discussions qui étaient très franches et moi élaborer sur les tout à l'heure. Et troisièmement, il était clair tout pour moi-même pour que papier que nous t'ai préparé et autres, etc., nous t'ai cherché à sentiment majorité sénateur sous position ça que le président du Sénat est à l'exprimer par le président de la République. Là. Très bien. Est-ce que dialogue était ouverte? On a dit oui. Dialogue était très ouverte. Et moi-même, d'habitude, pas moi, c'est le franc-parler. C'est franc-parler qui peut permettre que au moins nous briser verre là, nous briser glace là. Très bien. Oui, clair. Et ça peut-être que vous pas jamais une chance pour dire président, pour que au moins nous dise. Pas dire président, peut-être, moi dit. Et c'est ça qu'à un certain moment, on dit que le président semblait les prisonniers du silence de la vérité. Parce que il n'y a pas qu'à silencieux avec le président sur ça qui est vérité. Par exemple, la question de référendum, la question de émission de cartes, la question de problème de sécurité, question grand goût, la vie chère, capé piafé, et question maman petite qui pas qu'à mener petite à l'école à cause de l'insécurité, peur visible sur tout visage, et pour ne pas kidnapper ou même avec toute petite, etc. Bon, regardez ça qui passait après une rencontre avec le président.
les gars ont descendu, ils ont ramassé 13 machines avec tout le monde là-dedans au bout. 13 machines. Bon, alors, son scandale. Bon, regardez, messieurs, en sortant dans le village de Dieu, côté où tu mettais la police ou bien l'armée, tu mettais conteneurs, messieurs, même ils retirent le conteneur, mettez dans position stratégique par eux. Avait dit que, il y a un problème. Avait dit que si il y a un problème, eh bien, il faut que nous parlions des problèmes là, il faut que nous posions. Parce que, n'a uni dans la preuve lorsque nous avons garanti que nous posons même problème là. Et il faut que nous parlions à fait, pas fait comme Dakar par la président ou bien l'autre dit on bagaille sur radio, etc. Ça veut dire qu'on compte président pour ça. Et tout comme il est capable de bonne guerre pour contre président, non bagaille que la fait. Mais cependant, en tant que responsable de l'État, les trois pouvoirs qui incarnent la souveraineté, entre autres, je dis bien la souveraineté nationale, si on échange avec le président dans plus haut niveau, il ne faut pas masquer la vérité. C'est ça que je fait dans l'intervention PAMNA, si vous permettez-moi. Moi, je fait président, je fait tout d'abord, après président, un état des lieux. Montrer président problème qui gagne aujourd'hui dans le pays. Deuxièmement, je montré un historique de différentes prises de position. On relevait de différentes prises de position qui a adoptées depuis 2020-2021, et ceci respectivement par le secrétaire général des Nations Unies, par le directeur général de l'ONU, par monsieur Mathias Pierre, et côté, ils ont tous parlé de 38% de monde qui peut gagner 4 électorales, ou bien ça va aller nina, qui peut gagner. Alors, si vous allez dans la consultation, côté article 7 dans le décret président dit, faut que tout le monde qui gagne plus que 18 ans gagne 4 ça, puis capable qui pourra le permettre, entre autres, participer dans une question référendaire ou bien une élection et autres, etc. Bon, si dans la même situation, ça tout, ou qu'on faut qu'on ferme la liste électorale là, liste à un certain moment, puis on est capable de préparer la liste électorale. C'est clair, oui. Si toute considération ça, il faut qu'on fasse, il y a 38% de monde qui peut gagner 4, il y a un problème. Il y a un problème. Là, ça a et pour dire, bon, on fait 4 seulement pour mon ville, pour aller voter président, député, sénateur, tout le monde, et puis nèg yo pas la donne. Ou bien on dit on fait 4 pour nèg yo, et puis nèg la ville pas la donne. Et comme ça, ou qu'on ait une équipe monde qu'on exclut. À partir du moment que le monde qui besoin fait 4 là, pas ça fait 4 là, ou bien pas fait 4 là, pour aller participer dans le processus, ça signifie que on fait exclusion. D'où ou l'autre prise de position, côté président choisi un conseil électoral sur mesure. Et le conseil électoral n'a pas assermenté, me dit le tout le temps, par conséquent, il a une qualité pour venir juger électoraux. Et deuxièmement, le président fait CCI. Ils font CCI avec 5 personnes. Avec 5 personnes. Et je me dit, mais il y a des gens qui même ont arrêté des contre eux. Ah bon? Alors, je répète encore, même lorsque ça fait. Ça ah bon, paye pas de compte ça, non? Paye pas de compte ça, c'est notre Lambert. Ah bon, ça, il n'a pas réagi. Bon, de toute façon, tout le monde connaît que il y a des gens qui ont arrêté des bains. Bon, est-ce que tu connais, est-ce que tu ne connais pas? Mais la réalité, c'est que, je vous dis, cette commission, lui-même, n'a pas de qualité pour lui capable de travailler sur un projet. Je m'appelle Mme Maninga dans la nouvelle ce matin. Mme Maninga dit, au référendum, ce n'est pas pour seulement trancher sur la Constitution. Et au référendum, il doit faire un référendum pour consulter le peuple là, sur une route qu'on doit le faire, ou bien sur un pont qu'on doit le faire, ou bien une grosse infrastructure qu'on doit le mettre en place, ou consulter les gens dans la région, bon la caille lui-même, pour dire, est-ce que nous doit faire une route qui passe dans le ciel là, devant l'église Saint-Jacques, ou bien devant la cathédrale là, pour aller tel côté, pour le peuple là lui-même, à vie. Et Mme Maninga, matin encore sur nouvelle liste. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire question référendum, avec toute complication technique qui vient là. L'homme montre, regarder, BINU qui vient position par le compte BINU, ça peut un appui technique en question. Bon, BINU retiré Paul. Et que les dieux n'est pas suffisamment inclusif ni participatif. Ça veut dire que le dieu, camper sous lui, faire un coulement. Et sous base ça, moi, dit président, ou bien 2 options. Première option qu'on gagne, président. C'est et ça ou clair ou t'es clair président non écoute là ou t'es clair
président. Je dis président, il y a deux options. Et tout ça m'a dit là, c'est bagarre que me dit président. OK. Et me dit président, ou bien deux options. Ou bien en mode adhérente pour 27 juin, sans appui international là. Sans appui principal parti ou et plusieurs conseillers avaient dit dans propre camp pour pas faire unanimité. Et sans appui les principaux partis et secteurs de l'opposition, toutes tendances confondues. Eh bien. Eh bien. Ça, c'est mode adhérente. Eh bien. Deuxième possibilité vous gagnez, eh bien, c'est la recherche d'un compromis ou d'un accord ou d'un consensus minimal autour de questions. Le Sakounia là, consensus ça, capable d'aller pour une meilleure gouvernance, avec l'autre mode de gestion, permettre nous d'aller vers normalité institutionnelle et puis stabilité politique, etc. Eh bien. Ça, c'est deuxième possibilité. Moi, je dis, Sénat lui-même, lui prêt pour participer, non option, ça permet nous arriver dans apaisement et une passation de pouvoir en douce, sans heurte, sans gourmet, jusqu'à la fin de votre mandat. Eh bien. Et c'est là partisan pour participer dans tout ça qui est capable de permettre de nous retrouver chemin, progrès et chemin, sécurité, stabilité, normalité. Eh bien. Alors, président, si schéma ça représente à vous-même et qu'on estime que c'est référendum 27 juin qui est capable de permettre nous aller vers ça, moi, je dis en toute sincérité, moi-même, moi, pas ouais que nous sommes capables d'avancer vers ça. OK, on nous garde dans le pire des cas, sénateur Lambert. On dit que l'Ikembe a délanté et puis 27 juin, il quand même et tenté de faire référendum qui pas marché, c'est l'échec total. Est-ce que vous pensez que ça a conduit donc, à sa sortie à la fin de son mandat? Est-ce que ça a mené à son départ du palais national? Le président pas fait comme c'est pas fait de faut que le président pas éviter que le référendum vienne un vecteur ou bien un bagage révocatoire de mandat là. Bien. Parce que le référendum n'a doit révoquer mandat président, peut-être ça parce que dans l'impossibilité pour y là pour gagner confiance encore, et à la fois la communauté internationale là qui te dit non, à la fois propre parti qui te dit non, à la fois toute opposition qui dit non, là ça qu'on y a la dire têtu. Et l'histoire est têtue, tout naturellement. Ouais. Et si Kounia là ou choisi pour que à chaque fois que vous moun go conseil et que vous même vous prend moun comme des cas dire c'est moun qui parle mais ou bien moun qui dit et moun qui parle ouais on croit que pratiquement pas rien qui va le marcher. Moi même moi dis parce que moi dis toute vérité tout cru parce que moi mes pays. Je ne pas dit que le parrain mes pays le tout. Je ne pas dit que l'autre monde parrain mes pays le tout. Moi, je dis parce que je crois fondamentalement que le vivre ensemble, rechercher le juste équilibre, rechercher le juste milieu, rechercher le consensus 24. Ouais, pays ça. Je vais conseil qu'il y a moun qui a gagné pour gagner à la fois président et à moun qui gagne pour gagner pouvoir dans le pays pour les 10, 15, 25 ans à venir. Allez-y. Ouais, qui conseille que je pays ça sont pays pour dialoguer, pour échanger en permanence, chercher compromis en pile bagaille. Ouais. Même lorsque tu as élu avec 99,99% mon dans le pays. Très bien. Très bon conseil. C'est ça qui est capable de permettre que à chaque fois, ou anticiper des événements. Parce que lorsqu'il y a des situations qui ont développé, et puis, ou pas anticiper, et pour aller buter sur eux, après ça, pour chercher, corriger, chaque fois qu'on fait ça, on antagonise le rapport avec le monde qui en face, parce qu'il y a toujours une opposition. C'est non système démocratique. Si pas de opposition, il n'y a pas de si tout le monde parle d'une seule voix, dans une dictature, clair. Et ça fait, il faut que nous toujours dit dans la démocratie, le qui prévaut, c'est la théorie des idées contradictoires. Il faut que nous toujours en contradiction ensemble avec vous, sur ça qu'on a fait, mais cependant, il faut avoir un bon sens tout pour, à travers toute contradiction, un bagage qui est important, que capable de sortir de lui. Haïti,
c'est lui-même qui doit au cœur de préoccupation chaque monde. Chaque monde, Haïti doit au cœur de débat chaque monde a fait. Et tout ça, on a fait, on doit faire pour Haïti et non pour ego, pas ego personnel, pour dire c'est le moi. Pourquoi? Parce que situation que nous avons là, aujourd'hui, à côté, tout le monde peut prendre la route. Côté goud à dégringoler. Côté misère à clair. Côté monde qui a un travail, ça qui a un travail, a perdu du travail. Côté l'État, qu'on y a la graisse cochon, pas qu'à de cochon. Et côté chaque jour plus, on fait face à des difficultés. C'est comme dit aux amis matin. L'État, c'est tout le monde. L'État, pas un groupe de monde. L'État, pas président. Là, on est fin tant de coups là, puis tomber. Vous prenez toute fatraque, c'est dans le coin caillou pour te mettre dans la poubelle. Et pour prendre la gueule, là, on nettoie devant la caillou. Et puis, on va le salle en bas, on prend tout les gouilles. Et puis, le résultat, c'est que nous gagnons un plateau continental, nous avons fait poisson. Poisson mourir, on va un côté, puis on prend encore. Et puis, tout est bouché. Et puis, quand on a là, on dit, regardez ça, gouvernement fait, regardez ça, l'État, ça, nous pas gagner l'État. Mais vous-même, tout responsable, tout dans l'obéi là. Ou responsable. Sénateur Lambert, est-ce que vous pensez que nous plus près ou bien plus loin en transition? Honnêteté, la transition aura lieu tôt ou tard. Est-ce que nous plus près ou bien plus loin? Ah, Mabdio, il doit dépendre de intelligence politique, de pragmatisme politique, président Jovenel lui-même dans le moment ça. Et m'a dit le tout. Et moi-même dans la place président Jovenel. C'était jeudi, même, pour me commencer à préparer la transition pour après. Ça, dis-moi là. Moi-même dans la place président Jovenel. C'est jeudi, même, que je suis supposé, lui-même, tu supposé commencer à préparer la transition pour après, pour que la transition soit pacifique, la transition soit douce, et pour que ce n'est pas peuple haïtien encore qui paye pour casser. Gros déclaration fait là, oui, sénateur Lambert. Gros déclaration fait là, oui. Et je dois dire aussi à l'opposition que c'est aujourd'hui même qu'elle doit se mettre d'accord avec le président Jovenel pour préparer la transition également. Parce que transition pas capable de faire avec Jovenel. Pour continuer, il faut que transition faite avec deux groupes monde qui aujourd'hui a pensé que peut-être ils représentaient une élite et que devenir nation dans le c'est ça que m'a dit. Il ne faut pas fermer faut pas fermer toute porte dialogue ou bien toute porte échange ou bien toute porte compromis. Ce dialogue-là, c'est échange, c'est compromis et porte la couvre. Donc, ils ont des pas ordonnés. Le président Jovenel peut, dans une certaine mesure, décider de partir bien avant. Mais le président Jovenel fait pour rendre compte que pendant que la partie bien avant, l'opposition doit rendre compte tout, il faut qu'il chute avec le président Jovenel pour préparer sa sortie. Moi-même, on sortit en catastrophe, comme quoi son sortie côté des gourmets encore recommencer. Là, gourmets ont recommencé. Gourmets ont recommencé entre des groupes de monde. Mais le monde qui est victime, c'est qui est? C'est la population. Et la population elle-même croit dans l'opposition qui doit mener à bon port, tout comme il doit croire tout dans l'exécutif, un pouvoir qui est en place, qui doit aider à mener tout à bon port. Mais si tout le monde campe sous position, et que tout le monde n'a pas qu'à foutre aucun porte de sortie, aucun compromis, aucun accord. Bon, on prend un exemple. Au 7 février, si situation en Boalé là, Jean Boalé alors, pas de référendum, pas de élection. Avant le président Jovenel aller. Quand il y a là, tout le monde va dire, oh, monsieur, attendez ça, Lambert dit. Lambert dit, pas de référendum, pas de élection. Non. Le président Jovenel n'est pas capable de faire référendum, non? Comme de fait techniquement compromettre. Il n'est pas capable de faire élection. Politiquement difficile. Et puis les conditions de sécurité logistique pour permettre que ça fasse, là, extrêmement compliqué. Ça veut dire que ça, référendum, non, il faut que le président connaisse que pas qu'à la mode de l'année sur le référendum. Très bien. Considération, il faut renouveler le personnel politique. S'il faut renouveler le personnel politique, il faut aller aussi aux élections.
pour aller aux élections, il faut une structure qui soit à même d'inspirer confiance, qui peut mener tout le monde dans l'élection. Il faut qu'on connaisse dans qui délai qu'elle a fait, qu'on connaisse dans qui condition elle a fait. Il faut qu'on connaisse dans qui période de passation pouvoir. Il faut commencer le dossier, commencer déjà à travailler ensemble pour tout le monde bien un but de dossier, pour ne pas recommencer à zéro. À zéro. Pour transmission, en fait, de façon ordonnée. Eh bien. Sous base, il faut que l'opposition accepte tout pour notre fait. Eh bien. Pas que l'opposition entre parce qu'au 7 février 2022, ça va arriver. Au 7 février 2022, si on ne pas fait, inévitablement, le président Jovenel est obligé à aller. L'obligé à aller, oui. Ok, dernière question, sénateur Lambert. Il y a un gouvernement de transition, comment avec qui moun, comment la formuler? Est-ce que c'est président, est-ce que c'est premier ministre qui l'a, qui vient définitif? Est-ce que c'est président Sénat, c'est Cour de cassation, ou bien président Mécène qui l'a, vient avec un autre monde qui joue même ou et pour combien de temps tout? Résultat dialogue là. Résultat échange dans tes groupes baili. Parce que qu'on y a là anticipé, là ça qu'on y a farel et comme pour un bagage tout fait. Alors que c'est dans la concertation que vous êtes capable de trouver une solution. Et puis deuxièmement, pour combien de temps? Comme des cas de cette période jusqu'à l'installation du nouveau président de la République ou de la nouvelle législature, la 51e législature là, et bien transition de la plus courte. Oui, j'explique. La plus courte. Oui. Que possible. Très bien. Mais sans pile, sénateur Joseph Lambert. Oh? Mais sans pile, sénateur Lambert, mais sans pile. Merci en pile, et puis, je suis disponible là pour nous. Je crois qu'il faut que tout le monde mette, comme des cas, je encourager la presse et tout, ou même qui ont gros papa écoutant dans le pays, encourager tout le monde à comprendre que, un, je ne dis un référendum, non, ils compromettent. Deux, nous ne sommes pas capables d'avancer. Dans le style que nous n'avons pas avancé, là, tout le monde, c'est des castiques, chaque rété son tête monde, et puis une avoué sur l'autre. Eh bien, il faut que rapprochement fait pour nous aller vers un juste équilibre, pour nous aller vers un juste milieu pour Haïti et pour les Haïtiens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, sénateur Joseph Lambert. Merci beaucoup. Voilà. Donc, c'était donc. Alors, le discours du sénateur Lambert n'est pas trop différent en fait de celui du sénateur Youla Tortue. Oui. Donc là, ouais, que le sénateur Lambert est clair et selon le sénateur Lambert. Et le président Jovenel Moïse a dû commencer à préparer la transition qu'on y a. Alors, sauf que là, il dit clairement. Et alors, mon guide a une position sénateur Lambert sur 7 février 2021. Il clair là, c'est 7 février 2022. 2022, très bien. Il clair là. Parce que le tout, on a demandé 7 février 2022. Bon, là, Moïse a obligé à aller. Donc, mais pour l'aller, et transition doit commencer à préparer depuis qu'on y a. Ni du côté de l'opposition, ni du côté du pouvoir.